j'ai décidé de changer de cap et d'oser l'international, de venir faire un International Business Development, associé à un master en entrepreneuriat, microfinance et développement. Et parallèlement aussi, j'ai été fondateur de la Jeune Chambre internationale universitaire du César, qui est le premier réseau mondial de jeunes citoyens actifs qui se trouve dans plus de 120 pays dans le monde. Donc, à travers ces trois structures, j'ai pu construire mon réseau au niveau continental et international. Et car je suis convaincu aujourd'hui, certes, nous voulons tous retourner en Afrique, mais l'enjeu est global. Et dans un contexte de mondialisation, il ne serait pas judicieux de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et je suis venu en France en 2012, et à la fin de mon cursus et des expériences professionnelles associées, j'ai créé ma boîte qui s'appelle Business Carrefour, créateur d'opportunités d'affaires, qui dans sa première phase accompagne les entreprises et les particuliers à l'international. En outre, je vais créer le back-office des entreprises africaines et françaises pour un business à l'international. Ceux qui n'osent pas, qui ont le réel potentiel, et toutes les entreprises qu'on est en train d'accompagner sur l'Afrique, ils doivent aussi se positionner à l'international. Et le titre m'est venu quand je suis allé au siège de l'Union européenne et j'ai vu d'énormes buildings. Et on me dit, voilà, c'est tous des lobbyistes, etc. Bon, j'ai dit donc, où sont les Africains dans le système du lobby? Et tout en connaissant que dans un contexte, tout à l'heure, le directeur général a parlé de quelque chose de très important. Et même en faisant mon stage, quand j'étais en Chine à ICBC, j'étais devant mon bureau et j'ai vu une liste de noms de pays. Et j'ai demandé à mon collègue, cette liste, ça signifie quoi? Il dit c'est une liste émise par les Américains où on ne doit pas émettre le dollar. Donc ça m'a fait dire que j'ai vu l'impact de ces gens à bloquer tout un système économique. Et une fois, quand ils ont voulu sanctionner BNP, François Hollande est parti aux États-Unis pour demander à Barack Obama. Et j'ai dit, bon, eux, ils ont une industrie, ils ont des systèmes. Et c'est aussi compliqué. Et nous qui n'avons même pas d'industrie lourde, qu'est-ce qu'on fait? On n'a même pas de quoi, entre guillemets, donner à manger directement à nos pays. Donc il y a un travail à faire au plan international. Et je fais un peu le tour de tous les salons internationaux parce que je compte me spécialiser dans l'organisation de salons internationaux pour permettre aux entreprises africaines d'avoir une visibilité à l'international. Et je participe à des salons Iran, Kazakhstan, et je suis le seul noir, et ça paraît bizarre, mais parce que ça entre dans le cadre de mon projet. Et donc, en résumé, c'est pour vous présenter un futur partenaire pour tous ces bailleurs de fonds, et je ne manquerai pas de vous contacter après pour les projets futurs. Maintenant, pour aller au vif du sujet, pourquoi Africa School? Bon, je suis une personne qui a appris dans le tas, le learning by doing. Et à travers mon constat dans les structures associatives au niveau local et international, j'ai senti un réel besoin de la diaspora et de l'Africain lambda même qui se trouve en Afrique. Et il y a comment dire, un désintéressement aussi d'un certain nombre de cadres qui ont un réel potentiel, qui ont une valeur ajoutée pour le continent, mais très souvent qui ne savent pas par où passer. Et il y a les dispositifs, etc. Mais comment faire pour qu'ils accèdent? Comment leur donner l'envie de retourner, de se projeter? Et au-delà de s'impliquer, comment accompagner les gens qui ont envie de faire quelque chose? Et donc, Africa School sera le premier réseau d'incubateurs africains dans le monde. Ça veut dire que les personnes qui vont constituer l'organisation de l'Africa School sont les jeunes cadres africains à l'international particulièrement, les jeunes diplômés qui viennent toujours de sortir de l'université, les migrants et les amoureux de l'Afrique. Comment? Il y a des cadres dans les entreprises qui ont un réel potentiel, mais qui ne savent pas transmettre le savoir. Et il y a les migrants qui ont des super projets, mais qui ont le manque de ne pas être dans une université ou de ne pas être né avec une cuillère d'or dans la bouche et autres. Et d'autres jeunes qui ont de réels potentiels. Et donc, les cadres qui sont derrière le bureau souvent, qui ne veulent pas entreprendre, qui ne sont pas faits pour entreprendre, intègrent cette association librement. Et moi, avec les partenariats, avec le réseau d'incubateurs et de structures spécialisées dans la formation et le coaching, les aide à devenir des coachs, des formateurs,
où ils interviendront dans le programme qui seront définis par Africa School pour des séminaires de formation dans les villes et pays cibles. Et l'avantage avec ces structures est que ça ne sera pas un incubateur où vous allez trouver en France, c'est une chaîne. Nous avons pensé en supply chain. Ça veut dire on te prend depuis ton pays d'accueil jusqu'à ton pays d'origine. Et la chaîne se crée jusqu'à même à l'accès du financement. Et donc, il n'y a pas de rupture dans la chaîne. Et à côté, ces personnes qui sont soit des investisseurs ou des jeunes cadres, ça leur donne aussi envie d'entreprendre quand ils voient un projet qui les parle. Donc, ça éveille la flamme de l'entrepreneur en eux. Et donc, ça a beaucoup d'effets positifs à côté. Et donc, parallèlement aussi, on a un réseau de formateurs, d'entrepreneurs, de crowdfunding qui existe, etc. C'est vraiment créer tout le dispositif en un. Et le faire à travers le monde. Et donc, aider les migrants et aussi s'ouvrir, entre guillemets, d'après un président que vous connaissez, enracinement, ouverture. Et donc, voilà un peu les activités. Organisation de sessions de formation pour les personnes ayant un projet de création d'entreprise économique et sociale. Donc, et l'organisation de séminaires de formation pour les volontaires ayant des compétences avérées. Et ensuite, organisation de concours pour permettre aussi à certains de pouvoir se présenter devant les bailleurs de fonds et les faire adhérer à leur projet économique. Donc le plus-value pour les parties prenantes, c'est le renforcement de capacité des cadres et des diplômés africains pour venir en appui au programme de développement et des ONG en général. Parce que la plupart avant, comme je disais, on trouvait eux ou deux de nos papas qui sont dans les universités au milieu de milliers de blancs. Mais aujourd'hui, on a des milliers de jeunes dans les universités et qui bénéficient de dispositifs mis en place par les pays d'accueil. Et donc, ils commencent à entreprendre déjà dans les pays en question. Ils bénéficient des incubateurs dans les universités. Ça fait une économie de coûts pour nos structures parce que la demande est forte. Comme l'a dit tantôt le professeur, on n'a pas de chance, on doit y aller. Et donc, ça va nous permettre de se concentrer sur les personnes qui sont au niveau local, qui sont dans les vrais besoins et atténuer vraiment la demande. Et voilà, donc, et aussi la possibilité de bénéficier de financement. On ne fait pas que d'accompagner à la fin. À travers le réseau, vous pouvez même être présent devant un bailleur et qui allait obtenir un cadre qui a pu épargner. Et voilà, ça répond un peu à la question de la rétention de l'épargne pour financer les projets. Et par la suite, pour les besoins financiers, bon, moi d'habitude, quand j'y vais. Et je n'ai pas les financements à l'instant T où je vous parle, mais je le réalisais par A ou B avec la collaboration des personnes qui comprennent l'idée d'abord, parce que l'argent est aléatoire, mais quand les idées sont là, les hommes sont prêts à se battre pour. Et voilà, j'aurais besoin des charges locatives, on va prendre un permanent, parce que c'est des programmes, c'est pas comme les associations à l'africaine, à chaque fois on cotise, après on fait l'événement, on oublie. L'association va faire des événements, il va avoir des fonds pour pouvoir prendre des étudiants même à travailler à la fin et pouvoir les renvoyer dans les pays d'origine, continuer le travail, etc. Il n'y aura vraiment pas de rupture dans la chaîne, les frais de déplacement des intervenants dans un premier temps, les charges salariales, l'assurance et les frais de communication pour faire connaître. C'est vraiment quelque chose de basique, ouvert à tout le monde. Si demain quelqu'un vient nous voir, qui veut le créer dans son pays, il respecte les normes définies par notre structure et on le suit avec le réseau et les partenaires. Les ressources, très simples, cotisation des membres, si on ne force personne, mais quand vous venez, il y a le minimum, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir, et les subventions des structures et des bonnes volontés qui aimeraient humblement soutenir ce projet. Et les villes pilotes. Alors, les villes pilotes seront la France, le Sénégal et le Mali. Bon, certains me diront pourquoi ce choix. D'abord parce qu'en France, j'étais à Nancy à la base, donc j'ai pu créer un réseau de jeunes africains très solides et dynamiques. Donc c'est un soubassement pour moi de lancer à Nancy et aussi à Paris, plus précisément à Baconnet, où j'ai une forte concentration de familles migrantes donc pour la phase en France.
Et le Sénégal, le Mali, parce que ma mère est malienne, mon père est sénégalais, donc je parle les deux langues, je suis africain dans l'âme. Donc ces pays m'offrent aujourd'hui, de par mon réseau et les connaissances, de pouvoir, et de par les partenaires aussi, de pouvoir loger déjà ces structures dans ces deux pays. Les vieux pilotes, voilà, j'ai anticipé dessus. Alors, je clôture en disant que, voilà, notre concept très simple. Vous avez commencé quelque chose, c'est à nous de le continuer, comme vous l'avez si bien dit. Mais il y a des changements à opérer, c'est nous qui devons être le changement. Et voilà, une activité parmi tant d'autres qui, je pense, peut apporter sa pierre à l'édifice. Et maintenant, nous espérons que les énergies politiques et les visionnaires comprendront l'enjeu de ce projet et de ce programme, tout en parlant qu'il y a un programme à côté qui s'appelle École du leadership africain, qui est une opportunité pour nous les jeunes de rencontrer des personnalités comme vous, qui ont des parcours et des expériences, qui devant, dans un amphithéâtre, tant en Europe qu'en Afrique, se présenteront, exprimeront leur parcours et donneront leur définition du leadership africain. Le leadership, l'américain parle du leadership, etc. Mais quel est notre leadership à nous? Comment on le définit? Voilà. Et donc, tout ça, c'est des programmes à l'intérieur qui sont développés. Et je ne suis pas seul, je collabore aussi avec Sambasi et d'autres jeunes dynamiques pour réaliser ce projet pour notre communauté. Merci de votre attention.